Bienvenue pour ce temps où depuis des semaines, j'avais essayé de préparer l'Église pour que nous puissions vivre un temps spécial ce matin. Parce que nous voulons accueillir une personne qui est aussi spéciale, à savoir le Saint-Esprit. Frères et sœurs, je ne sais pas vous, mais j'ai appris à connaître le Saint-Esprit, à le rencontrer. C'est plutôt lui qui m'a saisi. C'est plutôt lui qui m'a saisi. Et j'ai eu de la peine au début, mais au fur et à mesure de ma croissance spirituelle, j'ai compris l'importance d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Une intimité avec le Saint-Esprit. C'est dire que moi, j'ai un ami, j'ai un pote, comme diraient les jeunes aujourd'hui, mais qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est merveilleux, je vous assure. La Bible parle de lui comme l'aloès parakletos, l'autre consolateur. Vous savez, dans le mot paraclet signifie avocat. Écoutez-moi très bien, avocat. Défenseur. Qui a besoin d'un avocat ce matin? D'un défenseur. Merci pour votre humilité. Il est l'avocat, le défenseur. Mais le Saint-Esprit, c'est aussi un ami. Un ami, c'est un soutien. Tu as besoin de te soutenir. Le Saint-Esprit est là. Il peut te soutenir. Comme personne ne peut le faire, frères et sœurs. Comme personne. Je vous dis des choses pas en l'air, mais que moi-même j'ai expérimenté, que j'ai vécu. Le Saint-Esprit. C'est lui qui est le protecteur. Tu as besoin d'une protection. Le Saint-Esprit est là pour te protéger. Il est là pour te protéger. Matin, midi, soir. Le Saint-Esprit, il est capable pour te protéger. Tu es faible, mais c'est lui qui est la force. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vivant. L'Esprit qui était sur Christ. Dans Actes 10, 38, quand Pierre est venu dans la maison de Corneille, il a dit Jésus qu'il était oint du Saint-Esprit. Et il allait de lieu en lieu pour faire quoi? Je ne vous entends pas. Mais non, mais c'est le moment, frères et sœurs. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu vas de lieu en lieu, de maison en maison, de quartier en quartier, partout où tu vas faire du bien. Que du bien. Tu peux laisser que du bien là où tu vas, que de l'enthousiasme là où tu vas. Le Saint-Esprit. J'aimerais ce matin que quelqu'un tombe amoureux du Saint-Esprit. Ce matin. Quelqu'un tombe amoureux du Saint-Esprit. Pour lui dire ce matin, mais je ne te connaissais pas. J'étais méprisé. J'étais même négligé. Mais aujourd'hui, là, j'aimerais commencer une intimité avec toi. Permanence avec toi. Marcher par le Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit. Qu'il soit ton intercesseur. Parce qu'il est aussi ton intercesseur. Romains 8, 26. Actes chapitre 1, verset 8. Vous connaissez ce verset? Saint-Esprit, il est le consolateur, il est celui qui peut te conduire, le conducteur. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si j'avais un thème à donner ce matin, je dirais de l'ascension à l'effusion de l'Esprit. Dimanche passé, le frère Wilson est venu nous parler du pont. Du pont entre l'ascension et la Pentecôte.
Et pour ceux qui étaient là, nous avons été richement bénis. Et ce matin, nous voulons atterrir. Ce pont-là est fait entre la station et la Pentecôte. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant que les disciples se retrouvent dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, que l'Esprit de Dieu vienne le visiter? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Rappelez-vous, la Bible dit dans Luc 24, pendant 40 jours, et dans Acte 1 aussi, il est dit au verset 4, pendant 40 jours, pratiquement de séminaire, Jésus, il sait qu'il a fini son mandat. Il a préparé les apôtres, il a préparé les disciples pour prendre le relais, parce que la mission n'est pas finie. Jésus a accompli sa part, mais il savait que les disciples qu'il avait formés allaient poursuivre la mission. C'est pourquoi le livre des Actes, si vous regardez bien, le livre des Actes n'a pas de fin. Il ne se termine pas. Regardez. Ça continue. Ça continue avec toi, avec moi, avec nous, avec l'Assemblée de Beauvresse. Et c'est important. Quand Samuel est venu ici, le pasteur de Milouze, on était ensemble dans le bureau, et je n'ai pas compris, frères et sœurs. La première des choses qu'il a commencé à me dire, il dit, mais Dieudonné, aujourd'hui, il y a quand même un problème. Parce que nous disons que nous sommes des églises de réveil, d'obédience pentecôtiste et tout, mais j'ai l'impression, et je vois de moins en moins, on parle de moins en moins du Saint-Esprit. De moins en moins. De moins en moins, on pratique les dons de l'Esprit. De moins en moins. C'est des choses qui commencent à s'éteindre petit à petit, petit à petit. Or, c'est notre ADN. Si nous perdons ça, c'est fini. Et on a chanté là tout à l'heure, là, que le feu brûle à nous, le feu du réveil. Mais c'est l'église, si quelqu'un vient dans une église de réveil, il faut qu'il sache où il est. J'étais avec Doris, c'était quand? Vendredi, il est passé à la commission du ministère, mais c'est la question qu'on lui a posée. On lui a posé la question. Mais dis-nous, voilà, quel est finalement ton ADN? Là, tu es dans l'église des réveils, mais quelle est la spécificité d'être dans une assemblée de réveil? Parce que ce n'est pas la même chose. Vous conviendrez avec moi, on n'est pas l'église catholique, hein. J'aime bien les catholiques, je ne suis pas l'église protestante, j'aime bien les protestants, je n'ai rien contre, mais il y a quand même quelque chose, une particularité, quelque chose qui nous caractérise. C'est important, si nous ne savons pas. Et dans Actes au chapitre 1, verset 8, Jésus a dit à ses disciples, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas d'abord une puissance. C'est une personne. Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit, c'est d'abord une personne. La troisième de la Trinité qui a son rôle, qui est Dieu lui-même. Écoutez-moi très bien. Qui est Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, suivant où tu es, suivant quel milieu, le Saint-Esprit est méprisé. Il est même négligé, voire même ignoré le Saint-Esprit. Et pourtant, sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que l'Église de Beauvresse peut faire dans son mandat qu'il a reçu? Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors que nous sommes dans cette thématique-là de la compassion active, où Dieu, dans Matthieu 28, nous appelle à aller, de faire de toutes les nations les disciples, mais sans le Saint-Esprit. Comment est-ce que nous pouvons le faire? Impossible, frères et sœurs. Impossible. Impossible. Si nous voulons rentrer dans ce mandat-là, si nous voulons être dedans, si nous voulons vraiment avoir la capacité de gagner des âmes, il nous faut être remplis, revêtus du Saint-Esprit. C'est quelque chose d'indispensable. Ce n'est pas une option d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas facultatif. Éphésiens 5, 18, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens? Ne vous enivrez pas de vin. Cela mène quoi? À la débauche. Mais soyez quoi? Au contraire, remplis de... Soyez. C'est un impératif. C'est une recommandation. Ce n'est pas facultatif.
Dieu dit soyez. Les saints disent soyez remplis du Saint-Esprit. C'est une directive. C'est pourquoi quand Jésus a réuni ses disciples pendant 40 jours, il les a entretenus sur des choses qui concernaient les royaumes. Il n'était pas question là-bas pour dire, bon voilà, toi Jean, tu n'as pas de femme, voilà, j'ai vu, il y a ton épouse, voilà, j'ai vu que tu auras des enfants, je vois tel travail, tout ça. Il n'y avait pas de tout ça. Il n'y avait pas de tout ça, frères et sœurs. Il les a entretenus sur tout ce qui concerne le royaume. C'est ça. C'est pourquoi il leur a donné le mandat de poursuivre ce qu'il avait commencé. Cherchez d'abord le royaume. Les autres, Dieu sait. Il sait nos besoins. Il connaît nos besoins. Il sait de quoi tu as besoin ce matin. Dans tes larmes, dans tes pleurs. Dieu sait exactement. Il sait. Ce n'est pas un problème pour lui. Mais il t'appelle d'abord. D'abord. À ce que tu puisses chercher le royaume. D'abord le royaume. Que tu puisses savoir, mais pourquoi est-ce que je suis dans ce monde? Pourquoi je fais partie de cette église? Pourquoi est-ce que Dieu est venu me saisir? Je suis né de nouveau. Quel est mon mandat? Quelle est ma mission? Est-ce que tu sais que tu as une mission à accomplir de la part de ton Père? Est-ce que tu le sais? Si nous savions que nous avons une mission à accomplir, frères et sœurs, nous ne serions pas oisifs. Ah non. Nous ne serions pas paresseux. Non. Parce que du travail, il y en a. Du boulot, il y en a. Il y a des âmes qui se perdent chaque jour. Des âmes qui vont en enfer. Alors que c'est à nous qui sommes porteurs de l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, d'aller vers ces âmes-là. Jésus les a entretenus. Et regardez, après avoir s'entretenu avec ses disciples pendant 40 jours, il va maintenant leur recommander. Il dit, ok, maintenant que vous avez compris, ils étaient enthousiastes, ils étaient édifiés. Il dit maintenant, n'allez pas tout de suite commencer à chasser les démons, commencer à prêcher, à proclamer l'évangile. Non. Allez, retournez à Jérusalem, la chambre haute. Retournez à Jérusalem, dans la chambre haute, et là, faites quoi? Attendez. Soyez dans l'attente. Avec l'Esprit de Dieu, ne vienne vous saisir, vous remplir, vous rencontrer. Soyez dans l'attente. Ce n'était pas un moment facile. Non, du tout. Vous imaginez 120 personnes qui viennent d'horizons différents, qui ont des caractères différents, d'éducations différentes. Ils ont un arrière-plan différent, à tout point de vue, mais qui se retrouvent là, dans une salle où, je ne sais pas, je n'étais pas là, mais peut-être qu'il y avait que 2 toilettes, je ne sais pas. C'était pas facile. Chacun avec son tempérament. Mais il fallait pendant ces 11 jours après qu'ils sont restés là, qu'ils puissent être dans une attitude de prière. C'est ce qu'ils ont fait. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas, ce n'est pas automatique. Le fusion du Saint-Esprit, ce n'est pas automatique. Non. Ils ont dit obéir déjà. Obéir pour retourner à Jérusalem, aller dans la chambre haute. Et l'obéissance, mais bien aimés, vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce matin, j'étais en train de prier. Il était peut-être 1h du matin, je ne sais plus quelle heure. Dieu me parlait de bouvresse. Il m'a dit, Dieu donné, mes brebis, Jean chapitre 10, entendent moi. Et qu'est-ce qu'ils font? Mes brebis à moi. Ils vont entendre ma voix. Ils vont me suivre. Autrement dit, ils vont m'obéir. Ils vont se soumettre à moi. Pendant 11 jours, dans la chambre haute, là, c'était chaud. C'était très chaud. Parce qu'il y avait de tout. Il y avait de tout. Vous savez, c'est pourquoi j'aime bien dire à mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu est très intelligent. Il nous connaît très bien. Il connaît nos vies. Il nous amène pas à pas. C'est un processus de sanctification où il nous épure. Il vient nous toucher, briser notre orgueil. Il vient pour nous épurer et pour nous rendre souples entre ses mains. Au travers des épreuves qu'on vit, des épreuves. Rita sort d'une épreuve difficile, mais je suis persuadé que cette épreuve-là l'a enseigné énormément.
les 30 jours que tu as passé à l'hôpital, 30 jours à peu près de séjour. Parce que c'était depuis le 20 avril. Hein. Le 20 avril, c'était le jour où, c'était le vendredi saint. Moi, en tout cas, on est passé, moi, avec mon épouse, le vendredi saint. Aujourd'hui, on est à la Pentecôte. Hein. Il faut faire les liens. Faire les liens spirituellement. Regarde ce que Dieu a accompli pendant ce temps-là. Ouais. Mais je suis sûr que même tes enfants, ta famille, ils ont été interpellés par le Seigneur, enseignés par le Saint-Esprit. Pendant ce temps-là, que vous avez vécu cette épreuve difficile. Et des fois, c'est vrai qu'on ne peut pas dire au Seigneur, mais envoie une épreuve à ma sœur Thérèse, ou envoie une épreuve à mon frère Henri. Je ne peux pas, comme disait quelqu'un, je ne peux pas dire au Seigneur, mais amène la persécution aux pauvresses. Non. Personne n'aime ça, moi le premier. Mais Dieu permet des fois des situations, Dieu permet des choses qu'on vit, qui sont des fois difficiles. Paul dit, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour notre bien, mais pendant le moment, c'est vrai que c'est dur, c'est compliqué, c'est difficile. On ne comprend pas. Je suis d'accord avec toi. C'est dur. Mais le Seigneur, il sait toutes choses. Il sait ce qu'il fait. Et dans la chambre haute où ils étaient, frères et sœurs, des choses se sont passées. Sûrement qu'il y avait entre eux des conflits, des situations difficiles. Entre eux, il y avait peut-être le non-pardon, la rancune, et quelqu'un qui était avec son frère, mais peut-être qu'ils se sont chamaillés, tout ça, ils n'ont jamais réglé cela. Et Dieu connaissait le cœur de ses disciples. Il connaissait leur cœur. Vous savez, nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Mais Dieu va permettre qu'ils puissent rester là. Pendant qu'ils priaient, quelque chose va se passer. Dieu va venir toucher leur cœur. Il va convaincre Pierre, Jean. Vous avez une dispute là, vous n'avez jamais réglé cela. Et Pierre qui à un moment donné va s'élever, il va voir Jean, il dit Jean, mais pardonne-moi, c'est vrai qu'on a eu un différend, on n'a jamais réglé cela. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je me demande pardon. C'est ainsi que ça s'est passé, frères et sœurs. Vous savez, on peut tromper les hommes, tu peux tromper même tes parents, tu trompes les pasteurs et tout ça, lui, il n'est pas Dieu. Mais le Saint-Esprit, comment tu peux les tromper? Il est Dieu. Il te connaît. Il connaît ton cœur, il sait qu'il y a dedans. Il sait toutes choses, toutes choses. Toutes choses. Ils étaient comme mis à nu pendant les 11 jours pour qu'ils règlent leur situation. Et quand le Saint-Esprit qui était là, qui se mouvait, c'est seulement quand il a vu que leur cœur maintenant était libre, libre, vrai, sincère. Il n'y avait plus de maquillage. On appelle ça comment aujourd'hui, ce truc-là qu'on met? Make-up. Make-up, voilà. Il n'y a plus de make-up. Il n'y avait plus ça, plus de make-up. Quand le Saint-Esprit a vu, il dit, ok, maintenant c'est bon. Maintenant je peux venir dans des cœurs qui sont libres. Dans des cœurs où je peux maintenant habiter, que je peux posséder, où je peux loger tranquillement, sans qu'il y ait encore des squatteurs autour. Mais c'était ça qui s'est passé, frères et sœurs. Autrement, ils allaient rester là, même 30 jours. Le Saint-Esprit, il n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Hein? Frères et sœurs, Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé, assemblée de Beauvresse. Dieu n'est pas pressé. S'il nous parle et que nous ne voulons pas écouter, s'il nous parle et que nous voulons simplement réduire notre coup, s'il nous parle, nous ne voulons pas obéir, mais vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Comment il veut faire? C'est important, frères et sœurs. Il y a eu une préparation. Il y avait une préparation dans la chambre haute, une préparation pour que leur cœur soit de cœur qui soit tout entier disposé pour accueillir le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le Saint-Esprit. C'est important, frères et sœurs. C'est important. Et des fois, on veut accuser, c'est l'église, il n'y a pas d'onction, le pasteur n'a pas d'onction, tout ça et tout. Des fois, Dieu attend de nous simplement notre obéissance, notre soumission. Frères et sœurs, si tu es venu ce matin, tu t'es préparé, je vais te le dire de la part du Seigneur, que tu ne repartiras pas comme tu es venu. Ah non, je t'assure, quelque chose va se passer ce matin.
pour sa gloire. Il va te remplir ce matin. Il va te rafraîchir ce matin. Il va te renouveler ce matin. Il va te restaurer. Il va ce matin tabernacler en toi. Il y aura un changement. Tu vas vivre une autre vie. Vous savez, le Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit, c'est la qualité de vie supérieure. Écoutez-moi très bien. Il n'y a aucune vie dans ce monde, sur cette terre, que tu peux comparer à la vie par l'Esprit. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Regardez la grâce que nous avons. La grâce que nous avons. La grâce que nous avons. D'avoir le Saint-Esprit en nous, de nous laisser remplir par lui. C'est une vie qui est surnaturelle, extraordinaire, spéciale, frères et sœurs. Mais je vous dis, le Saint-Esprit en nous, mais nous faisons la différence. On va faire la différence dans ce monde. Avec le Saint-Esprit, avec nous, partout où nous allons, nous faisons la différence. Tu arrives à un endroit où il n'y a pas de lumière, tout est obscur, tout est ténèbres. Tu viens là, tu commences à prier, la lumière vient. Je vous assure. J'ai été visiter avant-hier une dame qui m'a appelé en vitesse, qui était dans une urgence. Je suis arrivé là-bas, elle m'a partagé quelque chose. Il m'a dit, Dieudonné, écoute, il a une petite fille qui a peut-être 6 mois maintenant. C'est là où il faut voir comment le diable est méchant, frères et sœurs. Et cette sœur me disait que dans son sommeil, il voit une entité. C'est une entité qui est là et vraiment... Tu sens vraiment que c'est une entité démoniaque, satanique. Et il m'a dit qu'il est lié, cette entité. Il a les pieds et les mains qui sont liés, mais ses regards sont sur sa fille. Sur sa fille. Un regard permanent. Un regard permanent. Un regard permanent. J'ai compris. J'ai dit, ok, ça c'est vraiment une entité qui est là pour détruire cette fille. Pour tuer cette fille-là. On a prié avec cette dame, nous avons prié, j'ai vraiment envoyé le feu de Dieu pour que cette entité-là devienne aveugle. Comme quand l'apôtre Paul avait prié sur cet homme-là, Élymas, si vous vous rappelez, Élymas, qui est devenu aveugle tout d'un coup. Je suis parti. Le lendemain matin, elle m'écrit. Elle dit, mais je ne sais pas, pasteur, tu es rentré, mais comment ça va et tout ça. Mais j'ai reçu cette nuit la même entité que j'ai vue. Il était là, mais ses yeux sont foudroyés. Totalement aveugles. Le Saint-Esprit, frères et sœurs. Le Saint-Esprit avec nous. C'est lui qui fait la différence. Ce n'est pas moi. Absolument pas. Un instrument, un canal tout simplement, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui agit. C'est lui qui a la puissance, frères et sœurs. Les disciples ont attendu patiemment pendant 11 jours. Ils ont préparé leur cœur. Ils ont préparé le cœur, la présence de Dieu. Et c'est important, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit avec des cœurs qui abritent la rancune, qui abritent le non-pardon, qui abritent les douleurs du passé, qui abritent la jalousie, les critiques, la médisance. Toutes ces choses-là, quand ils sont là, c'est un obstacle, frères et sœurs. C'est un obstacle. C'est un obstacle, tous ces murmures-là, c'est un obstacle. Un obstacle. Un obstacle. Un obstacle. Ça, c'est pas notre business. Ça, c'est le business du diable, ça. Ce n'est pas à nous. Notre business, à nous, c'est de bénir, d'être une bénédiction pour les autres frères et sœurs. Dans notre langage, notre comportement, notre attitude, nous devions faire la différence, nous distinguer par le Saint-Esprit en nous. C'est clair? Alléluia. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu dis que j'ai le Saint-Esprit, tu parles en langue. Mais, frères et sœurs, nous devrions avoir une attitude, un comportement, un langage qui doit honorer le Saint-Esprit en nous. C'est clair. C'est important. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit est une personne, frères et sœurs. On peut l'attrister, on peut même l'éteindre. Mais j'ai aimé, c'est que, Believe, tu as été inspiré. Tu as été inspiré, Believe,
Parce que je peux te montrer ce que j'ai écrit dans mes notes, c'est ce que tu as dit ce matin. Tu as été inspiré de s'abandonner à Dieu, d'abandonner nos cœurs. Je l'ai marqué ici dans mes notes. Un cœur qui est prêt, un cœur qui est sincère, un cœur qui est vrai, un cœur qui est humble, mais un cœur abandonné à Dieu. Abandonné à Dieu, frères et sœurs. Nous luttons par nos propres forces, notre propre sagesse, par nos propres combines. Est-ce que nous ne sommes pas fatigués? Est-ce que tu n'es pas fatigué? Depuis que tu luttes, quel est le résultat? Quel est le résultat? Quel est le résultat? Quel est le résultat? Je disais à Rita, quand elle était à l'hôpital, mais Rita, mais tu as vu Jésus avec toi. Il te dit qu'il vient dans ma barque, Rita. Mais tu fais quoi d'autre? Pourquoi tu veux t'inquiéter? Pourquoi tu veux trembler? Le roi des rois est là. Dans ton bateau, tu es là. Mais quel est ce démon? Quel esprit peut venir te tourmenter? Jésus est à côté de toi. Tu te laisses. Tu le laisses te conduire. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, quand il a vu que les disciples étaient prêts, c'est en ce moment-là qu'un bruit est venu. Un bruit est venu de la chambre haute. Un bruit est venu, un bruit impétueux est venu. Ce bruit-là qui avait arrêté les gens qui allaient dans la fête de Pentecôte, les arrêtait. Dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, après, il y a comme une boule de feu qui est descendue. Des langues de feu qui ont commencé à se poser sur les lèvres, la langue de chacun, des 120, sans exception, tous ensemble. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus rien au niveau du cœur qui pouvait empêcher la présence et la manifestation du Saint-Esprit. Il pouvait agir. Le Saint-Esprit en toute liberté. En toute liberté. Et voici Pierre qui avait régné Jésus. Celui qui avait fui. Celui qui avait même repris son ancien job de pêcheur de poissons. Il a eu la grâce que Jésus a été récupéré. Qui a eu peur devant une femme. Il a régné Jésus 3 fois. Le même Pierre qui était faible. Le même Pierre qui était un homme qui était fatigué et tout. Le voici, le jour de la Pentecôte. Il reçoit le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, il est rempli du Saint-Esprit. Le même Pierre d'hier. Et qu'on pouvait dire, mais écoutez, mais toi, mais tu es un traître, toi. Le voici, il s'avance. Il s'avance. La multitude est là. Il y avait au moins 16 nationalités qui allaient à la fête. Il y avait 3 fêtes à l'époque, de solennité. Pâques, Pentecôte et puis le tabernacle. Là, c'était la fête des semaines. Qui partaient pour la fête. Ils n'avaient rien à voir avec ce qui s'est passé à la chambre. Ils ne savaient pas. C'est le bruit qui les a attirés. Regardez comment Dieu fait les choses des fois. Le bruit, là, c'était comme un emballage. Un emballage. Tu vois, c'est comme tu reçois un cadeau, hein, bien emballé. Tu vois vraiment que la couverture, là, magnifique. Tu te dis, il doit y avoir quelque chose de précieux dedans. Parce que déjà, l'emballage est magnifique. Et Dieu avait attiré cette foule-là à cause du bruit. Mais ce qu'il ne savait pas, la foule, c'est que quelqu'un était, la chambre haute, remplie du Saint-Esprit. Et quand Pierre va venir, il va commencer à proclamer les discours que l'Esprit de Dieu a mis en lui. C'était quelque chose d'extraordinaire. Jamais Pierre n'a prêché avec autant d'autorité et de force. Il a été vrai, il a été sincère, il a été efficace dans sa prédication. 3000 âmes, par un seul sermon, 3000 âmes sont venues à Christ. La première église était née par le Saint-Esprit. C'est important, frères et sœurs. L'importance du Saint-Esprit. Il faut rechercher à être rempli, à être renouvelé, jour après jour, dans l'Esprit. Que nous puissions vivre une vie qui soit une vie extraordinaire, surnaturelle. Mais est-ce que tu sais que ton Jésus-Christ est un Dieu surnaturel? Est-ce que tu le sais? Qu'il est extraordinaire? Est-ce que tu le sais? Qu'il est extraordinaire. Il n'est pas un homme comme n'importe qui. Et lui, il veut nous faire la grâce
d'habiter en nous, pour faire de nous aussi des hommes qui soyons extraordinaires. Partout où tu passes, on voit l'extra en toi, l'extra en toi, l'extra en toi, l'extra en toi. C'est important, frères et sœurs. Mais, vous savez, il y a des obstacles pour recevoir le Saint-Esprit. J'ai mis 3 points pour cela. C'est d'abord 1, l'incrédulité, les doutes. Ça, c'est le poison aujourd'hui dans nos églises. Les doutes, l'incrédulité. Dans Luc 11, regardez ce que Jésus dit. Luc chapitre 11. Vous connaissez ces passages où il est question de la prière, la parabole des 3 amis. Luc 11. Mais il y a une autre parabole qu'on appelle la parabole du père qui prend soin de ses enfants et qui commence au verset 11. Luc 11, 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? Je lui demande quoi? Du pain. Il est là, c'est papa? Ce matin. Tu es là? Ton enfant t'a demandé du pain et toi tu lui as donné la place du caillou. Embarras. Tu as fait ça avec tes enfants? Hein? Alfonso. Hein? Les mamans là qui sont là. Vous avez fait ça avec vos filles? Avec vos fils? Non. C'est vrai, Sonny? Tu dis non. Ok, d'accord. Alors, ou s'il demande du poisson ou un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Personne ne l'a fait. Personne ne le fera. Doris? Jamais. Ok. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Regardez maintenant au verset 13. Nous avons été d'accord avec ça, qu'on ne peut pas donner les scorpions, les serpents, les cailloux à nos enfants. Regardez ce que la Bible dit. Si donc, ça c'est le Saint-Esprit qui parle, il te parle à moi et à toi ce matin. Il dit, mais si donc, comme méchant comme vous l'êtes, méchant, parce que Dieu connaît notre cœur, le cœur de l'homme est tortueux. Il dit, mais si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, de bonnes choses. Dieu te pose la question, le Saint-Esprit te pose la question ce matin. À combien plus forte raison le Père Céleste, celui dont nous disons, on appelle comment? Papa, bon Dieu. C'est ça qu'on appelle, non? Hein? Bon Dieu. Bon Dieu. Même les païens qui connaissent disent le bon Dieu. Que le bon Dieu vienne à mon secours. Même les païens ils disent le bon Dieu, le bon Dieu. Et il dit, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il quoi? Le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est étonnant. Combien à plus forte raison? Le Père Céleste, c'est un don. Il va te donner. C'est un cadeau. Un cadeau. Le plus glorieux des cadeaux. Oh, moi je suis reconnaissant, frères et sœurs. Je suis reconnaissant de ce cadeau-là. Le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, qu'il vienne habiter en moi. Qui suis-je? Mais quelle grâce en même temps. Quelle grâce de l'avoir avec moi, de marcher avec lui, de parler avec lui, de faire de lui mon confident, mon intime, partout avec lui. Mais c'est une grâce extraordinaire. Mais c'est un don, un cadeau. Qui veut ce cadeau ce matin? Qui veut ce cadeau ce matin? Ah, merci beaucoup. Merci. On va prier. On va prier parce que vous allez faire un pas de la foi, vous allez avancer tout à l'heure là. On va prier. On va prier. Et le Saint-Esprit est là. Il va venir ce soir, ce matin-là. Je préfère être possédé par le Saint-Esprit qu'être possédé par les démons. Oui ou non? Ah non, je préfère être possédé par le Saint-Esprit plutôt qu'être possédé par les démons. Alors il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Moi j'ai choisi que l'Esprit de Dieu vienne habiter en moi. Qu'il puisse posséder ma vie. Que je dise comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis.
c'est Christ qui vit en moi. Quand on me voit, on dit voilà, c'est l'homme de l'esprit qui arrive. La femme de l'esprit qui arrive. C'est important, frères et sœurs. L'incrédulité, les doutes. Et je viens maintenant au nom de Jésus, je brise cet esprit d'incrédulité. Cet esprit de doute ce matin, je le brise au nom de Jésus. Que tu ne sois pas là en train de lutter dans tes pensées. Maintenant, on a dit qu'il faut aller devant. Est-ce que je vais y aller? Le diable va dire, mais il ne va pas y aller. Mais c'est comme, je connais. Je vous dis, frères et sœurs, je connais l'ennemi. Tu as levé ta main. Mais quand je vais te demander maintenant que tu viennes, compris pour toi, il y a quelque chose qui va venir comme un poids. Vous te dire, mais non, mais bon, attends, la prochaine fois. Mais c'est le diable. Il sait que c'est aujourd'hui que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Il sait qu'aujourd'hui tu vas être renouvelé, rempli, baptisé du Saint-Esprit. Mais il veut tout simplement te dire, non. Ne l'écoute pas. Ce matin, quel que soit ce que tu transfères, ce que tu traverses ce matin, on l'a chanté. Les sourds entendent, les aveugles voient, les paralytiques sautent. J'aimerais voir cela. Ce matin, nous voulons voir cela par la grâce de Dieu. Je ne vais pas limiter le Saint-Esprit. Non et non et non. Il peut se servir de nous dans nos faiblesses. Il peut te servir de toi quand tu vas prier tout à l'heure là. Il peut te servir de n'importe qui. Le Saint-Esprit va faire la différence ce matin. Nous sommes que des canaux, des simples instruments. Laissons-lui agir ce matin. La rébellion, c'est aussi un handicap. Si nous avons un cœur rebelle, le Saint-Esprit ne peut pas descendre dans un cœur comme celui-là. Ce n'est pas possible. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Ce matin, que nous puissions te dire, voilà, nous t'abandonnons nos cœurs, t'abandonnons nos vies ce matin. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous voulons que tu viennes, que tout ce qui est orgueil, ça c'est le troisième point, obstacle, l'orgueil. Que Dieu brise l'orgueil à nous. Qu'on soit humble. L'humilité précède la gloire. Frères et sœurs, Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, vous imaginez, il avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit, d'être revêtu du Saint-Esprit et de pouvoir accomplir son ministère par le Saint-Esprit. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour laisser de côté le Saint-Esprit? Qui sommes-nous pour négliger le Saint-Esprit? Qui sommes-nous, frères et sœurs, pour laisser de côté le Saint-Esprit? Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de lui. Et ce matin, si tu as soif du Saint-Esprit, si tu as vraiment faim ce matin, si tu es préparé pour cette matinée-là, j'aimerais t'inviter ce matin. Alors que je demande au groupe de louanges de venir nous interpréter ces chants dans ta présence. Dans ta présence, je m'attends à toi. Dans ta présence, je m'attends à toi. Attends-toi au Saint-Esprit. Ne t'attends pas au pasteur ou au frère ou à la sœur qui va prier pour toi, mais attends-toi au Saint-Esprit. Attends-toi à lui. Tu t'es préparé. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est un rendez-vous pour moi qui est divin. C'est un rendez-vous important pour moi. J'aimerais recevoir ce matin, être rempli, débordé ce matin, que ma coupe déborde. Je vais être immergé ce matin, baptisé de l'Esprit. J'aimerais qu'il y ait un changement profond dans ma vie de foi, dans ma vie de prière, dans mon témoignage, dans ma vie en tant qu'homme, femme, en tant que femme au foyer, en tant que mère au foyer, dans ma vie de chaque jour. Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, m'abandonner à toi pour que tu puisses me conduire, que tu puisses me mener là où tu veux, me diriger là où tu veux, que je puisse faire que ta volonté à toi. Je me soumets ce matin. J'aimerais t'obéir ce matin. Pendant que le groupe se prépare, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps. S'il y a des choses que tu veux régler ce matin, mais fais-les en toute humilité, en toute simplicité. Si quelqu'un à qui tu veux demander pardon, fais-le ce matin. Dieu entend ton cœur. Même s'il n'est pas là, cette personne, tu peux demander à Dieu, Seigneur, j'aimerais pardonner à mon frère, pardonner peut-être à mon fils, pardonner à ma fille, pardonner à mon cousin, à ma tante, pardonner à mes parents, pardonner à mon employeur, pardonner à mon collègue de travail. Le pardonner. Tu auras mardi, quand vous allez reprendre des travail, tu pourras aller le voir pour lui dire, tu sais, collègue, on a eu un problème difficile l'autre jour, mais je te demande pardon. Demande pardon.